Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vous présente L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de Wei Shailu, dit Shay, une jeune voleuse au talent de faussaire indéniable issue du peuple Meipong. L'art de la falsification est une magie qui repose sur la connaissance du passé et de la nature des objets ou des gens. Il est impossible de falsifier l'âme d'un objet et encore moins celle d'un être humain sans connaissance. C'est pourquoi l'illusion de la falsification est si difficile et ne peut être pratiquée par n'importe qui. Pour créer une illusion de falsification, il faut, en plus de la connaissance primordiale, créer et sculpter un tampon appelé spiritampe dans du bois ou dans de la spirillite. La spirillite est une pierre tendre comme la craie, la friabilité en moins, et qui peut, une fois passée par les flammes, devenir dure comme le quartz. Sa qualité et ses propriétés font de cette pierre un objet rare, prisé et précieux. Lors du cambriolage du palais, Shay se fait capturer. Un malheureux concours de circonstances, jumelé à une association oiseuse avec un voleur appelé le Fou Impérial, lui coûteront sa liberté et peut-être sa vie. Mais heureusement pour elle, Shay est une bonne voire très bonne faussaire, et lorsque les cogneurs n'ont donné aux gardes du palais la conduite à sa cellule, Shay a bon espoir de pouvoir s'évader. Après avoir dénombré 44 types de roches, Shay sent le découragement pointer le bout de son nez, mais c'est à ce moment que la trappe de sa cellule s'ouvre et qu'elle est conduite vers son destin. 6 jours s'étaient écoulés depuis son arrestation, laps de temps qu'il aura fallu aux éminents, non donnés aux dirigeants de l'Empire pour se décider sur le bien fondé de l'utilisation des talents de faussaire de Shay plutôt qu'un ou une autre faussaire. La magie nécessaire à la falsification d'âme humaine est considérée comme une abomination et est par ce fait interdite, même si dans les faits, l'Empire possède son propre réseau de faussaires qui falsifie de nombreux objets du quotidien pour le palais et les éminents qui y logent. Les 5 arbitres de la faction de l'héritage se sont mis d'accord pour confier à Shay la mission de la dernière chance pour elle, mais aussi et surtout pour l'Empire tout entier. Malgré leur dégoût pour sa magie, ils l'attendent. Shay est conduite par les cogneurs devant une porte entièrement ornée d'or, elle aussi falsifiée, qui mène dans une vaste pièce avec cheminée aux allures de pavillon de chasse au 5e siècle. C'est dans cette pièce que les 5 arbitres, dont Frava, le plus haut placé des arbitres de la faction de l'héritage et possiblement le personnage le plus puissant de l'Empire après l'empereur lui-même, proposent à Shay un marché. Elle devra créer, en échange de sa vie et de sa liberté, un spiritampe d'âme humaine appelé marque primordiale pour l'empereur Ashraven des 80 soleils, 89e souverain de l'Empire de la Rose, qui a été attaqué par des assassins à la solde de la faction de la gloire et qui a reçu un carreau d'arbalète en pleine tête le tuant sur le coup. Âgés de seulement 40 ans, les éminents mandatent des chirurgiens pour qu'ils pratiquent un recèlement ou falsification charnelle sur le corps de l'empereur. Le recèlement a guéri le corps, mais pas l'esprit d'Ashraven. C'est à ce moment précis que les marques primordiales font leur entrée. Elles ont pour fonction de réécrire l'histoire, la personnalité et l'âme d'une personne unique. Ces marques sont alors dites accordées à l'être et ne peuvent fonctionner que pour lui. Pour fonctionner, elles sont généralement au nombre de 5 et chacune d'elles a une fonction. La création d'un unique spiritampe constituant une âme complète relève d'une magie très puissante qui demande un travail de documentation et de conception d'au moins 2 ans, ce dont personne au palais ne dispose bien évidemment. Shay a donc pour mission de créer les 5 marques primordiales dans un unique grand spiritampe en spirillite afin de falsifier l'âme de l'empereur. Les éminents cherchent à garder secrète la mort de l'empereur à la faction de la gloire et annoncent publiquement que l'empereur a été blessé lors d'une tentative d'assassinat ayant coûté la vie à son épouse et que cette blessure le contraint à l'isolement. Ce subterfuge ne pourra pas durer plus de 100 jours, soit le délai accordé à Shay pour réaliser ces marques. En échange, Shay aura comme promis la vie sauve et la liberté, mais elle aura en plus, en guise de paiement, la restitution de ses propres marques primordiales que la faction de l'héritage lui avait subtilisées dans son atelier durant son incarcération, et une rondelette somme en or. Du moins, en théorie. Shay va-t-elle réussir à créer et sculpter les 5 marques primordiales en seulement 100 jours? La faction de la gloire va-t-elle découvrir le subterfuge et renverser l'Empire? Les émissions de la faction de l'héritage vont-elles tenir parole? Seule la lecture vous éclairera sans la moindre falsification. C'est promis. Instinctivement, je ne me serais pas orientée vers ce roman, car je ne connaissais pas l'auteur et la couverture ne m'inspirait pas plus que ça. Encore une fois, la preuve est faite qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. C'est donc grâce à une offre promotionnelle de l'éditeur Le Livre de Poche, 2 livres achetés, un livre dans la sélection offerte, que j'ai découvert ce livre. Une aventure narrée à la façon d'un journal de bord.
Durant les 100 jours dont Shay dispose pour sa mission impériale, nous sommes dans sa chambre avec elle, à espérer qu'elle y arrive, à partager ses doutes ou ses frustrations, mais aussi ses ambitions et motivations cachées. Comme des invités invisibles, nous apprenons à connaître Frava et les intrigues de palais avec ses amitiés, ses inimitiés et ses jalousies, mais aussi à connaître l'empereur Ashraven à travers tous les témoignages et journaux personnels que Shay lit pour réussir ses spiritamps. Si comme moi, vous aimez les histoires de magie, de complot et de course contre la montre, alors n'attendez pas et lancez-vous dans la lecture de L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Et si ma chronique n'a pas suffi à vous convaincre à 100%, peut-être que le petit concours Instagram que j'organise sur mon compte avec les lectures de Sekhmet pour le gagner y arrivera. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires toutes ressortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 10 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!